Utiliser l'effet miroir pour grandir. Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais t'amener à réfléchir sur ce fameux effet miroir dont tu as certainement déjà entendu parler. Est-ce que cela t'est déjà arrivé d'envier quelqu'un, de regarder sur les réseaux et d'envier l'attitude d'une personne, la vie qu'elle mène, sa manière de parler, sa manière de se tenir, sa manière de s'habiller, sa manière d'interagir, sa facilité à créer du lien, ses résultats dans son business? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé également d'être agacé par certaines personnes? Tu sais, ces personnes qui te donnent l'impression qu'elles ont une vie parfaite, qu'elles réussissent tout, qu'elles ont les résultats que tu aimerais tellement obtenir. Ces personnes, quand tu les regardes, il y a ta petite voix à l'intérieur qui dit « Non mais pour qui elle se prend celle-là? Non mais t'as vu? Non mais c'est n'importe quoi. Non mais franchement, elle est hyper sexy, ça se fait pas, on ne devrait pas se montrer comme ça, mais elle va trop loin, mais patati patata. » Et tu sais, cette petite voix qui tourne en boucle et qui critique. Alors la critique peut être positive, parce qu'elle peut te faire voir clairement ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux vraiment, ce que tu ne veux pas. Mais là où j'aimerais t'amener, c'est plutôt dans cette critique où tu sens que, en fait, tu l'envies un peu, cette personne. Elle arrive à exprimer ce que toi, tu aimerais exprimer au fond de toi. En fait, c'est comme si ces personnes étaient des anges pour t'amener à grandir, pour t'amener à évoluer et t'amener à voir ces parties de toi qui ont besoin d'être mises en lumière, besoin peut-être d'être consolées, peut-être d'être guéries, peut-être d'être rassurées, pour pouvoir toi aussi exprimer cette facette-là dans ta vie. Alors, il y a plein de manières de pouvoir visiter ces espaces et les réparer ou les libérer. En fait, ce qui est génial, c'est que quand on arrive à être vraiment connecté à ses ressentis, à son corps, on va se rendre compte, en fait, quand une personne déclenche chez nous quelque chose de viscéral, un sentiment désagréable, ou au contraire, un sentiment agréable. Et être attentif à tous ces indices va vraiment nous permettre d'aller encore plus loin dans la connaissance de soi. Je t'inviterai à noter toutes ces réactions que tu ressens. Quand c'est quelque chose que tu admires chez une personne, quelque chose qui t'inspire vraiment, regardez ce potentiel que tu aimerais exprimer toi aussi dans ta vie. Ce potentiel que tu admires, il est forcément présent chez toi, sinon tu ne le verrais même pas chez l'autre personne. Donc je t'invite à l'écrire, à le noter et à essayer de voir quel premier pas tu pourrais faire pour l'exprimer dans ta vie, dans ton business. Quelle serait la première petite marche pour exprimer ce potentiel-là? Ça peut être la confiance en soi, ça peut être prendre la parole en public, ça peut être obtenir tes premiers résultats financiers. Quel premier pas tu pourrais faire pour exprimer ce potentiel que tu admires chez cette personne? Et pour ce qui t'agace, c'est pareil. Allez écrire. Cette personne m'agace parce que franchement, elle est tous les jours sur les réseaux. Elle arrive à faire des lives tous les jours. Elle arrive à faire des conférences. Et en plus, il y a du monde. Cette personne m'agace. Ok. À quelle peur elle te renvoie? À quelle blessure elle te renvoie? Écris-le. Qu'est-ce qui te fait mal? Pourquoi ça déclenche ça? Ça renvoie certainement à une part de toi qui à un moment donné a été blessée. Et va juste la consoler, la regarder, accepte-la et aime-la. Et de même, pose-toi la question, quel premier petit pas tu pourrais faire pour te réapproprier cet espace et ce potentiel qui a été blessé? C'est le travail de toute une vie d'aller chercher ces millimètres qui vont te permettre de grandir et d'accéder à cette version de toi-même de plus en plus connectée à ton essence et de plus en plus consciente. Si ce podcast t'a plu, je te laisse le partager et mettre un petit pouce. Et toutes tes questions sont bien entendu les bienvenues. Et je te dis à très bientôt.